Il est clair que l'ennemi de nos âmes, c'est le diable. Mais il a un allié qui est ton moi, ton ego, la chair. Luc 6, 29, lisons ensemble, 8 secondes. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Amen. Peu importe l'intensité du conflit, Dieu suggère le pardon, la réconciliation, le lâcher-prise. Jésus-Christ en est la preuve vivante. Si tu pardonnes sincèrement, tu ne seras jamais confus. Disons Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Alors pardonne à tous ceux qui t'ont offensé et à tous ceux qui te haïssent. Il y a des personnes, et ça me rappelle, l'Esprit de Dieu me rappelle quelque chose, qui estiment qu'ils ont déjà trop fait. J'ai déjà trop donné. Il est clair que l'ennemi de nos âmes, c'est le diable. Mais il a un allié qui est ton moi, ton ego, la chair. Quand il trouve cet allié en toi, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. C'est pourquoi le Seigneur nous pousse beaucoup dans ce mouvement à travailler notre caractère. Pour qu'il n'y ait pas de porte ouverte. En fait, c'est pour que tu ne fournisses pas d'alliés au monde des ténèbres. Et c'est ce que Dieu attend de nous, de chacun de nous ici. C'est ce que Dieu attend du corps de Christ. Alors nous allons terminer avec quelque chose. Faisons cette prière avant. Père, je comprends que tu n'es pas d'accord avec moi quand je considère mon frère, mon ami, mon conjoint, etc., comme mon ennemi. Je déclare que je pardonne à, cite le nom qui monte dans ton cœur, cite. Même si la personne t'a fait seulement un petit quelque chose comme ça, cite son nom. Ne laisse pas une semence rester. Je déclare que je pardonne à. Nous continuons. Pour le mal qu'il m'a fait, je lâche prise et je demande aussi pardon à tous ceux que j'ai offensés au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons Romains 12, 18 ensemble, parole de vie. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Amen. Ton véritable ennemi n'est pas l'homme de la même nature que toi. Si le conflit vient des autres, le Seigneur est fidèle, il agira en ta faveur. Et le Seigneur nous donnait l'exemple de David. Nous connaissons le texte d'Éphésiens 6 à cause de l'armure, n'est-ce pas, du croyant, l'armure du chrétien. Mais quand le Seigneur nous ramenait dans l'histoire de David, c'était de nous faire comprendre deux choses. La première, David n'a pas pu aller au combat de Goliath avec l'armure de Saül. C'est que si tu te revêts de la mauvaise armure, ça dit c'est comme échec d'office. Ça ne donne pas. David a eu la révélation de prendre le caillou du torrent à cause de l'intimité qu'il a eue avec le Seigneur. Pendant qu'il gardait les troupeaux,
David a bagarré contre l'ours et contre le lion. S'il ne gagnait pas la bataille contre l'ours et contre le lion, David n'allait pas avoir la révélation du caillou et il n'allait pas vaincre Goliath. Parfois, tu veux aller affronter les géants alors que tu n'as pas eu de temps d'intimité. Tu n'as pas vaincu l'ours et le lion qui est en toi. Comment vas-tu avoir la révélation de déplacer la montagne? La révélation de vaincre toute adversité extérieure. L'ours et le lion représentaient pour David ces combats intérieurs. Gagne la bataille de ton moi. Gagne la bataille du caractère que Dieu est en train de te dire, je ne veux plus. Et là, tu gagneras les batailles qui viendront à l'extérieur. Goliath va tomber. Parce qu'en faisant ce combat, dans l'intimité avec le Père, tu auras la révélation de tellement de choses. Et quand tu vas devoir aller gagner certaines adversités ou batailler contre des adversités, tu auras la révélation du caillou qu'il faut prendre et qu'il faut renverser Goliath avec. Parfois, nous voulons aller gagner les géants. Mais on n'a pas réussi à tuer le lion et l'ours. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus que les combats que tu mènes dans ton intérieur, les combats que tu mènes du toi, de ton moi, de ton ego, je déclare au nom de Jésus que tu les gagnes dans l'intimité avec Dieu. Et il te donne la sagesse, il te donne la révélation de comment te comporter envers les adversités extérieures au nom puissant de Jésus. Amen.